Jérémy Bréau, bonjour, vous êtes le nouveau maire de Bonjour. Bron, vous avez mis fin à un demi-siècle de gouvernance socialiste. Je voudrais savoir, d'abord, et je ne suis pas le seul à vouloir le savoir, vos électeurs, les Brondillans voudraient le savoir, qu'est-ce qui va changer demain avec vous? Ce qui va changer? Oui, Alors, c'est ma question. c'est une bonne question déjà pour commencer. Plusieurs choses. Déjà, j'accueille les résultats avec émotion et surtout beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce qu'il y a beaucoup de travail, et notamment au niveau de la tranquillité publique, au niveau aussi du commerce de proximité, et puis également aussi, l'un des volets importants de la campagne, c'était mettre l'accent sur la santé. Donc déjà, ces trois gros chantiers vont beaucoup nous occuper. Alors, la tranquillité publique, on sait qu'à Bron, il y a quand même des gros problèmes, j'allais Ouais. dire d'énormes problèmes d'insécurité, d'incivilité et de mise en danger des gens. Qu'est-ce que techniquement vous pouvez faire pour arrêter ça, alors que ça dépend quand même en grande partie de la police nationale? Alors c'est justement parce que lorsque l'État se désengage, qu'au niveau municipal, on doit mettre l'accent. Moi, si vous voulez, au niveau de la tranquillité publique, enfin au niveau de la sécurité, je ne suis pas pour une ville tout sécuritaire, je suis pour une ville sécurisante. 3 mesures concrètes qu'on va mettre en place. Premièrement, c'est l'augmentation des effectifs de police municipale, non pas pour plus de répression forcément, mais pour plus de présence sur le terrain, pour renouer le dialogue, pour faire plus de prévention. Deuxièmement, mettre en place enfin un véritable réseau de vidéoprotection avec des caméras qui fonctionnent en temps réel. Et puis troisièmement aussi, un volet, on va dire, éducation, avec un projet qui me tient à cœur, c'est la maison des familles et de la parentalité qui permettra d'une part de combattre l'échec scolaire et puis surtout d'aider les parents qui rencontrent des difficultés dans l'éducation des enfants. Alors, ça, on a bien compris. Il y a un autre phénomène que ces élections municipales ont mis en évidence, c'est une volonté, une aspiration écologiste de la part de la population. Est-ce que là-dessus, vous avez aussi des projets précis Oui. dans la commune de Bron? Vous savez, moi je fais partie d'une génération qui a l'écologie dans son ADN. Il y a un vrai problème à Bron au niveau notamment de la circulation. On a la chance d'avoir la place de la Liberté qui se situe derrière la mairie, qui est la plus grande place de la métropole après la place Bellecour, sauf que cette place-là est utilisée comme un parc relais. L'idée, première mesure, c'est de créer un nouveau parc relais à l'entrée de la ville qui permettra d'éviter le trafic aux heures de pointe le matin et le soir. Et comme ça permettra de désengorger la ville et le centre-ville. Et donc de libérer cette place pour en faire un espace vert? Alors, on gardera une partie de stationnement qui restera gratuit pour les Brondillans, ça j'y tiens. En revanche, effectivement, avec la place qu'on arrivera à dégager, effectivement, un espace vert. On peut imaginer également des projets comme une halle ouverte, semi-ouverte, avec des producteurs locaux, mais surtout remettre de la vie sur cette place-là. On peut imaginer un marché de Noël d'hiver, on peut imaginer également cinéma en plein air l'été, enfin remettre de la vie, l'esprit village en plein cœur de ville. Alors pour l'emporter, vous avez fait alliance avec votre adversaire du premier tour, François-Xavier Pénicaud. Quels sont les points de son programme que vous avez intégrés dans le vôtre? Alors déjà, je tiens à signaler que l'entente avec François-Xavier Pénicaud et son équipe s'est très bien passée. Alors ça veut dire que vous oubliez toutes les horreurs que vous avez dites sur François-Xavier Pénicaud quand vous étiez à la région et qu'il est passé dans l'opposition et qu'il a trahi votre ami Laurent Wauquiez? Gérard, voilà, retrouvez-moi un article ou une vidéo. Ah non, ne me mettez pas au défi de retrouver Gérard, des articles où vous dites du mal de la République En Marche. C'est pas parce que vous les avez fait retirer des différents sites qu'ils n'existent pas. J'avais noté depuis très longtemps tout ce que vous disiez sur la République En Marche. C'était des horreurs. Mais au niveau national, là, François-Xavier Pénicaud, et vous le savez aussi bien que moi, vient du MoDem. Allié à la République En Marche. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'effectivement, pour répondre à votre question, on s'est vu avec François-Xavier Pénicaud entre les deux tours. On s'est rendu compte qu'au niveau du programme, il n'y avait pas de points divergents importants. Donc on s'est même dit que nos programmes étaient complémentaires, s'enrichissaient mutuellement. On n'était pas forcément sur les mêmes thématiques. Moi, j'étais sur la sécurité essentiellement et le commerce de proximité. Et lui était plus sur les modalités de transport, enfin les transports et puis sur le développement durable. Et vous avez pris des points dans votre programme commun maintenant? Donc on s'est vite rendu compte qu'effectivement, si on arrivait à s'unir, c'était une force. La fusion, humainement, s'est très bien passée. Le mois de campagne avant le second tour s'est également très bien passé. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et je le dis, je le redis, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai gagné avant-hier. Dites-moi, Jérémy Bréau, il sera appelé à occuper quelle fonction auprès de vous? Premier adjoint?
Non. Il sera appelé à occuper une fonction de premier plan. Je ne vais pas le dévoiler aujourd'hui, parce que c'est en cours, mais il sera bien évidemment adjoint, dans les premiers adjoints. Mais voilà. Vous n'avez pas peur qu'il fasse comme à la région et qu'il quitte la majorité? Écoutez, pourquoi toujours avoir une vision négative? Ah non, mais c'est une question. Je n'ai pas de vision négative. Je vous pose des questions, vous êtes là pour y répondre. Mais je vous réponds avec franchise. Écoutez, moi je vois pas le mal partout. Chaque chose, on s'entend. Jérémy Bréau, alors vous avez été élu, vous allez être élu maire de Bron, vous avez gagné les élections municipales, vous êtes aussi élu conseiller métropolitain. Alors là, vous êtes sur la même liste qu'Isette de Ganel, qui était adjoint sortant du maire socialiste de Bron, que vous avez combattu. Ça vous gêne pas, ces proximités politiques qui peuvent peut-être expliquer pourquoi les électeurs se déplacent plus écœurés par ces accords politicards? Monsieur Angèle, votre question est un peu prévisible. Bon. Vous avez donc une réponse prévue. Isette de Ganel, comme vous le savez, a quitté Bron pour se présenter à Saint-Priest. D'accord ? Après, pour répondre à votre question sur la fusion, vous faites allusion à la fusion entre les listes de François-Noël Buffet et celle de Gérard Collomb. Cette fusion, alors, il sera temps de savoir, de disserter si c'était nécessaire ou pas. En tout cas, si on ne l'avait pas faite, on n'aurait eu aucune chance de gagner. Là, cette fusion a été faite, on n'a pas gagné. Alors, on va pas refaire l'histoire. Moi, je suis pas de ceux qui tirent. On est prêt à tout faire pour gagner. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, je suis pas de ceux qui tirent à boulet rouge dès le lendemain ou le surlendemain d'une défaite. Prenons le temps de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis il sera temps d'en tirer les conclusions. Bon, eh bien, on regardera quelles conclusions vous tirez de toute cette affaire. Et maintenant, vous avez 6 ans, bras dessus, bras dessous, avec M. de Ganel et votre nouvel ami Pénicaud. Mais écoutez, laissons l'avenir parler. Eh bien, on laisse l'avenir parler, Jérémy Bréau. Je vous remercie. Merci.